vois. Salut tout le monde. Bonjour, bonjour. Oui, c'est dur. Ouais, ça n'a pas commencé. Hein. C'est la fin de semaine, c'est pour ça, c'est dur les semaines en ce moment. Je suis tout flou. Salut, salut, bonjour, bonjour. Vous allez bien? Bien dormi? Bien reposé? Plus qu'une journée avant le week-end. Oui! Un petit week-end de novembre, comme on adore. J'allais répéter exactement la même chose que ce que je viens de dire. Ça va être une séance particulière ce matin. J'attends un petit peu que tout le monde arrive. Hier on a fait mobilité de hanche. J'espère que ça a été. Après dans la journée vous avez peut-être marché un peu comme un canard à la sortie de la séance. J'ai eu quelques messages dans ce sens-là. C'était bien mais par contre ça bouge plus trop. Ce matin on va revenir sur quelque chose de vraiment beaucoup plus cool. Comme on a fait la même que lundi à peu près. De la mobilité en douceur au début et après une longue routine sur laquelle on va ajouter des mouvements au fur et à mesure pour venir tout solliciter, ceinture scapulaire, la ceinture pelvienne, donc le bassin, et bien se réveiller pour attaquer cette dernière journée de la semaine. Salut Lily, salut Morgane, salut Pluxy, Lucie, bonjour, bonjour. Plux, 15 km hier soir. Bravo, pas trop fatigué. Ça c'est l'ouverture de hanche du matin, c'est top. Ça t'a aidé à aller plus vite. Camille, bonjour. Allez, on va attaquer tranquillement. On va attaquer tranquillement au sol. On a une petite séance qui commence comme ça. Hop là, je vous laisse vous mettre allongé sur le dos, sur votre tapis. Quoi, Nalou? Oui, on commence rarement au sol. Bah, ce matin, on commence au sol. Hop là. La tête bien posée, les épaules ouvertes, vos jambes tendues. Dans un premier temps, les mains le long du corps. Et là, j'en connais qui disent pourquoi je me suis levé si on se recouche. On va commencer tout simplement. Vous allez venir mettre les mains coudes à la perpendiculaire de vos épaules. On cherche à ouvrir la poitrine, poser les coudes, poser les mains. Donc, pour les personnes qui ont une bonne mobilité, une bonne ouverture d'épaule, ça pose aucun problème. Pour les autres, vous êtes un petit peu en tension, donc vous cherchez à respirer poitrine. Inspirez, vous emmenez les mains dans le sol. Soufflez, vous relâchez vos deux. Inspirez, on ouvre les mains. Soufflez, on relâche. Une fois que vous êtes à l'aise, on va commencer tout simplement en souffler, en ramenant les coudes vers le corps. Et on va inspirer, tirer et grandir. Donc on laisse glisser les paumes de main, enfin les dos de main, les coudes le long du corps. Jusqu'à toucher les côtes, sans trop cambrer. On inspire, on tire, on grandit. On souffle, on revient. On inspire. Cherchez à bien ouvrir vos épaules. La respiration au niveau de la poitrine. Soufflez. Et une dernière fois. On inspire, on grandit. Et vous viendrez souffler en ramenant les mains par le ciel. On va venir attraper la jambe droite. On va tirer les jambes droites à soi dans un premier temps. On va ouvrir jambe droite sur la droite. Ah oui, bon là il s'est passé un truc. On essaye de conserver les fessiers bien à plat. On vient poser le pied. On ouvre la hanche en appuyant avec la main sur le genou droit. On rebascule et on va venir passer de l'autre côté, laisser tourner tout le corps, se poser sur la hanche. Les deux mains ont suivi le mouvement, là vous êtes sur votre épaule gauche, sur votre hanche. On va relever les bras vers le ciel
libérer l'épaule droite. On cherche à être bien enroulé au niveau du bassin. On va placer notre respiration au niveau du ventre pour accentuer l'étirement au niveau des lombaires et des fessiers. Bras cherche toujours le ciel, on relâche bien l'épaule droite. L'épaule gauche, elle est en contact avec le sol. L'épaule droite cherche à être en contact avec le sol. On détend les cervicales, on détend le bras droit. Et ensuite, on va venir tirer main droite le plus loin possible. Main gauche revient sur le genou. Donc là, vous êtes vraiment en rotation, en tension sur le centre de votre corps. Et vous accentuez cette tension avec votre respiration. Des longues inspirations. On gonfle le ventre, on tire la main droite le plus loin possible. On essaye de plaquer son genou tibia. Nalou m'aide à plaquer ma main droite là-bas. Merci. Donc tu t'es assise sur mon... Ok. On vient ramener la main. Vous pouvez ramener le chat avec les deux mains au niveau du ciel. On ramène genou, dos plat, on ouvre, on referme et on tend. On va bien le faire avec nous au lieu de faire n'importe quoi là. On est reparti de l'autre côté, on tend les mains en arrière, on se grandit. On souffle, on vient chercher le genou gauche, on tire le genou gauche à soi, on cherche l'étirement sur le petit fessier, la partie haute des adducteurs, des ischios, pardon. On tire bien, on ouvre, il y a un côté qui doit être un petit peu plus mobile, qui doit pouvoir ouvrir. Vous conservez bien vos fessiers au sol. On inspire, on souffle, on ramène le genou à soi et on laisse partir côté droit. Hop, tout tourne. On vient se placer bien sur la hanche. On est en appui épaule droite, hanche droite au sol. On va venir réengager les bras dans l'axe du tapis, épaules parallèles au sol, les mains dirigées vers le ciel. On relâche l'épaule gauche qui a tendance à être crispée. On relâche la tête bien en appui sur le tapis. Vous êtes relâché au niveau du centre du corps, bien appuyé sur votre cuisse, sur votre hanche. Genou gauche au sol. On libère main gauche. Et on vient tirer le plus loin possible. Main droite vient se placer sur le genou. On cherche à ouvrir poitrine, tourner bassin. L'étirement se fait toujours sur la partie basse du dos, les fessiers, suivant vos qualités de souplesse et de mobilité. On cherche à bien ouvrir, bien relâcher surtout les épaules, les cervicales. Pas de tension, vous êtes détendu et on respire dans le ventre. Petite sieste. On ramène les mains au niveau du plafond. On ramène genou gauche, dos plat au sol. Et hop là, on ouvre. On ramène. On tend. On se grandit. Vous pouvez venir tourner les chevilles. Faire dos rond, dos creux au bassin. Petit étirement. Voilà. Hop. Et on vient remonter. Ouh. T'as les moustaches tout de travers. Salut Mimi, salut Marion, Céline, Coco. Vous allez bien? On va continuer. Toujours. Dos creux, dos rond. On va venir faire des roulades après. Alors, les roulades, je vous montre. Je vous remontre. L'idée, ce sera de faire. Donc avoir un mouvement le plus fluide possible. Donc on a un dos qui est complètement rond, des abdos qui sont engagés. Pour vous aider à acquérir cette posture, on va venir travailler la même chose en partant en position de table. Donc on va venir dos rond, ce sera la position qu'on va chercher à maintenir pour faire nos roulades. Et on va basculer dos creux. Il y a deux actions à avoir. Dos rond au niveau des épaules, donc j'emmène mes épaules en arrière. Je pousse sur mes mains pour enrouler mes épaules. Donc hop, hop, ça c'est pour la partie haute. Et pour la partie basse, on a antéversion, rétroversion du bassin. Je pousse mes fesses en arrière, je contracte mes spinaux, je relâche mes abdos. Et au contraire,
je serre mes abdos, j'enroule mon bassin. Donc ça va faire rond, creux. On part. Il y a un travail au niveau des épaules et au niveau du bassin. On vient se mettre au sol, les mains, écartement des genoux, écartement de bassin, la tête est neutre dans un premier temps, on est relâché, détendu. On va décomposer dans un premier temps, vous allez partir en tirant bassin en arrière, pousser poitrine en avant et on emmène la tête. Et à l'inverse, on va venir enrouler menton poitrine, lever les épaules, souffler, ramener votre bassin bien rond. Essayez de visualiser cette posture, c'est celle que vous allez devoir maintenir pour les roulades. Un dos qui est totalement rond pour qu'il y ait une bonne bascule qui se fasse. Donc là, vous voyez, vous forcez sur vos épaules, vous engagez vos épaules en arrière, vous avez vos abdos qui sont serrés. Au contraire, le dos, lui, si vous touchez un peu les muscles là, ils sont complètement détendus. On inspire, on bascule, on tire. Et on souffle, on emmène. Cherchez à forcer sur la posture. Vraiment accentuer rond. Et là, tirez en arrière. Vous devez sentir les muscles du dos qui chauffent, qui s'engagent. Poussez sur les paumes de vos mains, sur vos genoux. Ramenez, comme si vous vouliez ramener votre nombril sous votre menton. Et servez-vous bien de la respiration. Inspiration, je cambre, dos creux. J'ouvre ma poitrine, donc naturellement l'air rentre et au contraire, dos creux, dos rond, je souffle, je comprime ma cage thoracique. On bascule, on tire. Je souffle, je rentre. Encore une fois. Poussez bien aussi la poitrine, le travail du bain, mais sortez, laissez descendre, tac, vos épaules vers le bas. Très bien. Normalement, hop, on est bien mobile. Donc pensez, là on va faire les roulades à être le plus rond possible. Ça va pour tout le monde ? Donc là, pour une fois, vous avez le droit d'avoir une position toute voûtée, tout enroulée. Normalement, on dit toujours tenez-vous droit, sortez vos épaules, grandissez-vous. Là, pour une fois, c'est on se recroqueville, on vient mettre menton poitrine, enrouler son dos, on inspire, on part, on souffle, on revient. Pensez à tourner votre bassin, tenir vos abdos et faire dos rond. On inspire et on revient. Cherchez à être dans l'axe et être le plus fluide possible. Pour ceux qui les font régulièrement, la séance le matin, qui avaient peut-être du mal à le faire, est-ce que au fur et à mesure des séances, vous sentez que vous arrivez à être beaucoup plus fluide sur ce mouvement ou vous sentez toujours des grosses saccades? Je vous laisse continuer. Pour ceux qui le sentent, on va venir alors prolonger le mouvement avec un petit étirement. Donc je vous montre, en fait on va venir partir en roulade et une fois que vous allez être là, vous allez venir vous bloquer, hop, dans cette position là, et on va chercher à simplement les mains qui viennent sur le tapis et on va chercher à emmener les jambes vers l'arrière. Posez genoux sur le front, autour de la tête, pieds loin derrière, ça c'est comme vous voulez suivant si vous avez l'habitude ou pas. L'idée ça va être d'accentuer l'enrouler au niveau du dos. Pour revenir, vous aurez juste à vous laisser revenir, ça tourne tout seul. Donc on fait une roulade, deux roulades, à la troisième, on vient poser ses pieds en arrière. On souffle, on reste 10 secondes et on revient doucement. Ok ? Pour les autres, vous restez sur les roulades. Prenez bien de l'air, ça va bien comprimer, donc une fois qu'on est retourné, c'est un petit peu compliqué de respirer, ne vous inquiétez pas. Et on est parti. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle, et la prochaine, hop, on emmène les pieds. Vous pouvez rester là. Vous êtes en appui sur vos épaules, le haut de vos omoplates, la tête. Vous pouvez chercher à tendre les jambes. Si vous tendez les jambes, vous allez plus sentir le travail sur les ischios. Au contraire, si vous fléchissez les genoux pour les amener autour de votre tête, vous allez sentir que ça enroule plus la partie lombaire.
Donc suivant, en général quand on est tendu ici, on est aussi tendu là, mais plus ou moins. Donc c'est vraiment à vous de jouer. Vous pouvez inspirer, tendre les jambes, souffler, ramener les genoux au niveau de la tête. Inspirez, tendre les jambes, souffler, ramener les genoux au niveau de la tête. Et on va revenir tout doucement pour s'asseoir. Ça va? Ça, on l'a encore pas trop fait. C'est un bon moyen de venir étirer nos lombaires. Ouh, d'ailleurs, où ça siffle. Ah! Ah, vas-y comme ça. Quand on le fait, quand on est debout et qu'on enroule, ça bloque le bassin. Là, vous êtes complètement basculé, donc votre bassin peut être relâché. Vous pouvez vraiment, c'est la gravité qui vient appuyer sur vos talons, qui emmène votre dos. Ça permet de vraiment mettre en tension. Après, c'est plus ou moins sensible. Cool, bien content de dire que c'est plus fluide. On va continuer notre séance debout. On a fait toute la partie de réveil, on va dire. Maintenant, on va faire la petite routine. On va commencer debout. On va faire, il va y avoir en fait à chaque répétition 2 exécutions et à chaque fois on rajoutera 2 mouvements. Alors pour vous donner une idée, le tout début de la séance, ça va être simplement j'inspire, je redescends 2 fois. Deuxième partie, on inspire, on enroule 2 fois et ainsi de suite. On inspire, on enroule, on vient se mettre en planche 2 fois et ensuite on rajoutera chat, cobra et ainsi de suite. Et au fur et à mesure, notre routine va être de plus en plus longue pour avoir toute une séquence de mobilité que vous pouvez essayer de retenir pour après la réexécuter tout seul. On est parti? Vos pieds bien ancrés au sol, le regard loin devant, ce coup-ci vos épaules bien ouvertes, les bras le long du corps. J'inspire, je me grandis. Je souffle, je relâche. Encore une fois. J'inspire, je grandis. Je souffle, je relâche. Prenez tout de suite le rythme de la respiration. J'inspire. Et ce coup-ci, je souffle et j'enroule. Menton, poitrine, bras le long du corps. J'enroule mes épaules, mes vertèbres, étage par étage. Je descends pour venir chercher le sol. J'inspire, je remonte. Déjà, j'inspire, je grandis. Je souffle, je réenroule. Menton, poitrine. On enroule les vertèbres thoraciques. On enroule les vertèbres lombaires. On conserve les jambes tendues. On descend jusqu'à sentir la sensation d'étirement au niveau de l'arrière des jambes, chaîne postérieure. On relâche bien la tête et les mains. On inspire, on déroule et on remonte. On grandit. Et on repart, on enroule. On enroule, on enroule, on enroule. Ce coup-ci, on descend jusqu'à sentir les jambes qui tendent un petit peu plus bas. Une fois qu'on sent la tension au niveau des jambes, on vient pousser les fesses en arrière, fléchir les genoux pour venir poser les mains au sol. On bascule poids de corps sur les mains. On avance et on vient se placer en position pompe. Une planche, les épaules sont au-dessus des mains, bassin haut basculé. On pousse les fesses en arrière. Chien tête en bas, donc là dans l'action c'est simplement vous poussez sur vos paumes de main, vous emmenez vos fesses derrière, le regard suit le tapis, on cambre le dos, on fait dos plat, on revient position pompe, on rebascule, vous pouvez avoir les jambes semi-fléchies pour pouvoir bien pousser les fesses, ou pas pour trouver le dos, on cherche vraiment à avoir l'alignement mains, épaules et dos. Et vous allez ramener les mains tout doucement pour revenir placer les mains devant vos pieds. Vous êtes soit fléchi si vous avez les jambes fléchies, soit tendu si vous étiez tendu. Et là, on vient détendre le dos et remonter. On inspire, on grandit. Et on repart. On souffle, on enroule. On descend. Jambes tendues. Jambes fléchies, on pousse les fesses en arrière, on pose les paumes à plat, on bascule poids de corps sur les mains, on avance. Une fois en position planche, vous allez venir poser les genoux, libérer les pieds, on pose pointe de pied, on inspire, on grandit, cobra. Donc là, vous tirez vos épaules en arrière comme le dos creux tout à l'heure, on souffle. On vient chercher le sol.
On inspire, on remonte. Vous crochetez les petits orteils, les orteils au niveau des pieds. On souffle, chien tête en bas. On revient dos rond en position pompe. On pose les genoux, le bassin, on inspire, On tire les épaules en arrière, dos creux, on grandit. On relâche les orteils. on souffle, on cherche le sol. On inspire, on remonte. Dos creux, cobra. On crochette les orteils derrière. On bascule, on pousse les fesses en arrière. Chien tête en bas. Les jambes soit tendues, soit semi-fléchies suivant votre qualité de souplesse du bassin. Et là, petit pas d'ours, on ramène les mains progressivement jusqu'aux pieds. Vos talons naturellement se remettent en contact avec le sol. On relâche la tête et à partir de là, on déroule et on remonte. On inspire, on grandit, on tire et on repart. On enroule. Jambes tendues, on descend un petit peu plus bas, jambes tendues normalement. On fléchit pour pouvoir poser proprement ses mains au sol, poids de corps sur les mains. On avance, bassin tenu, bassin haut. On pose cobra. On inspire, on tend. On souffle, on descend, relâche les orteils. Inspire, remonte, cobra. Chien tête en bas. On pousse bien les fesses vers l'arrière. Dos rond. On pose les genoux. Dos creux, on ouvre les épaules, on tire. On replace les pieds à plat. On souffle, on descend. On inspire, on remonte. On crochette les orteils. On rebascule. Chien tête en bas. Et on revient se mettre en position pompe. Vous allez venir avancer. Pied droit au niveau des mains. On vient poser le genou au sol. Donc là, vous êtes genou gauche au sol, pied droit posé à plat. Vous avez aligné vos deux mains avec votre talon. Vous emmenez votre bassin sur l'avant pour mettre votre psoas en tension. Adducteur ischio en tension. On va venir inspirer, monter. Monter complètement. On va se redresser, venir mettre le psoas en tension. Changer de côté. Redescendre. Ramener les mains. Et remonter. Ok ? Donc on est parti. On lève main droite vers l'avant, vers le haut. Rotation du buste en direction du genou. On inspire, on monte. Vous êtes parallèle à votre tapis. On inspire, on revient face au tapis, regard loin devant. On regarde de l'autre côté, côté gauche. On ramène main au sol au niveau de son pied. On souffle et on revient. On refait une fois. On inspire, main droite, on regarde côté droit. On se redresse, les épaules côté droit. On inspire, on revient dans l'axe de son tapis. On souffle, on regarde côté gauche. On bascule au sol et on revient. On revient en appui, pied gauche. On remet pied gauche, pied droit derrière. Position pompe. Pied gauche devant. On pose le genou. On relâche le pied. Et on est parti pour faire la même chose. Inspire, bras gauche, regarde à gauche. On se redresse. On inspire. On regarde droit devant son tapis, on laisse descendre le bassin. On souffle, on regarde de l'autre côté. On ramène au sol, main gauche dans un premier temps. Main droite qui rejoint. Et on refait. Inspire, lève main gauche. Regarde à gauche, aligne tes deux mains. Reviens en appui que sur les jambes. Main vers le ciel, tu retournes ton bassin dans l'axe du tapis. Tu souffles, tu changes de côté. On ramène main gauche vers le tapis, main droite qui suit. Très bien, on revient en appui. Sur le pied arrière, sur les mains. On ramène les deux pieds derrière, position pompe. Chien tête en bas. On ramène pas de l'ours, petit pas. Et on vient dérouler. On inspire, on grandit.
On est parti pour rajouter notre dernière variante. On souffle, on enroule. On descend bien. Jambes tendues. On descend encore un petit peu plus bas tout à l'heure, normalement. Pousse tes fesses en arrière. Viens poser poitrine sur les genoux. Pose les mains au sol. Regarde sur le tapis. Poids de corps avancé sur les mains. Et on avance. Pas d'ours, bien tenu. Beaucoup de poids sur les mains. Épaules au-dessus des mains. Bassin haut. Pose tes genoux. Bassin. Ouvre tes épaules, grandis. Souffle, cherche le sol. Inspire, remonte. Crochet avec les pieds. Chien tête en bas. Pousse bien sur tes mains. On revient. Les épaules au-dessus des mains, menton, poitrine, dos rond. Les genoux qui cherchent le sol. On inspire. On tire les omoplates dans le dos, dos creux, on grandit. On souffle, on retourne au sol. Inspire, remonte. Bascule en chien tête en bas. On croche dans les pieds. Reviens à plat. Pied droit au niveau des mains. Genou gauche au sol. Inspire, tends la main droite vers l'avant et vers le haut. Main vers le ciel. On se redresse. On inspire, position chevalier servant. Vous êtes face à votre tapis. On souffle, on regarde sur la gauche. On ramène main droite au sol. Main gauche qui rejoint ma droite. On remonte et on change de pied. Hop. Pied gauche au sol, genou droit au sol. On inspire. Main gauche vers l'avant, la tête qui suit la main. Main gauche vers le ciel. On est aligné. On se redresse. En rotation. Épaules parallèles au tapis. On inspire, on revient. Position chevalier servant. Vous êtes face à votre tapis. On souffle, on tourne, on regarde côté droit. Main vers le sol. Main gauche au sol. Main droite qui revient. On revient. On appuie pied droit. On ramène pied gauche. On va pousser. Chien tête en bas. Et on va réavancer en emmenant pied droit vers l'avant. Pour venir poser votre tibia entre vos jambes, entre vos mains. Alors pour les plus souples, vous avez le pied au niveau des mains, le genou au niveau de l'autre côté. Vous êtes comme ça. Pour les moins souples, vous êtes comme moi. Ici, on sert simplement à conserver son bassin dans l'axe de son tapis. On a les mains au sol. On va venir inspirer, grandir. Souffler, relâcher. On remonte. On repart en arrière, chien tête en bas, et on amène jambe gauche de la même façon. On se concentre à placer son bassin bien dans l'axe du tapis. On inspire, on grandit. Là, essayez de bien laisser le poids du corps en soufflant descendre votre bassin, accentuer l'étirement. On revient. On remonte sur les pieds. On le refait une fois de chaque côté. Chien tête en bas. Pied droit devant. Le pied gauche relâché derrière. On inspire, on grandit. On souffle, on revient. Appuie sur les mains. Jambe gauche devant. Place-toi bien. Ouvre ton bassin, relâche le pied droit. Inspire, grandis. Laisse descendre ton corps. Souffle, reviens. On revient. Chien tête en bas. Et on pousse sur les mains. On déroule doucement. On inspire, on grandit. On tire, on tire, on tire. On souffle, on relâche. On libère les épaules. Et on a terminé pour ce matin. Ça a été. Donc une longue routine, beaucoup de mouvements.
J'espère que vous n'êtes pas trop emmêlés, pied droit, jambe gauche, bras droit qui monte et qui tourne. C'est toujours plus facile pour moi de l'exécuter quand je l'ai en tête que pour vous de le reproduire. J'espère que vous avez quand même réussi à bien poser vos mouvements, bien libérer votre corps, ouvrir les épaules, basculer votre bassin, que vous vous sentez tout détendu, tout mobile. C'était un petit peu... on va dire qu'on était sur un vrai réveil, c'est-à-dire que musculairement vous avez quand même dû sentir que ça commençait à chauffer. Là on est bien actif, bien réveillé, bien dynamique. Bien passé pour tout le monde? Presque un petit peu court, juste 30 minutes ce matin. On aurait presque pu refaire un tour. Merci beaucoup pour vos petits messages, bien content que ça vous fasse du bien le matin. On est vendredi, du coup c'est notre dernier réveil musculaire. Ce soir, renfo, ou renfo qui pique, parce que renfo du vendredi, donc séance de force à poids de corps, résistance musculaire. Après ce sera le week-end. Après j'aurai sûrement une surprise pour la semaine prochaine. Je vous parlerai de ça un petit peu plus tard quand ça se mettra en place. Pour ceux qui font du home trainer séance Zwift dimanche, on va faire le Mont Ventoux. Très bon moment en perspective. Pour les autres, j'espère à ce soir pour le renfo, et sinon on se retrouve lundi matin 8h30 pour notre dernière semaine de confinement, on espère, et du coup le début des dernières routines matinales. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, merci d'avoir été là ce matin, bien content d'avoir passé un petit moment avec vous, de m'être réveillé avec vous. Passez une belle journée et bon week-end si vous n'êtes pas là ce soir, et sinon à ce soir. C'est ça. Ce soir c'est 18h. 18h en live sur Insta. Et ce sera séance du coup renfo, du coup avec pas mal de résistance musculaire. Le lundi c'est cardio, mercredi c'est Uno, et vendredi c'est force, au poids de corps. Belle journée à tous.